On me pose souvent la question de savoir quelles activités et quel volume d'activité on peut avoir pendant un jeûne. Donc étant plutôt partisan du jeûne hygiéniste, je devrais dire en théorie, et donc je souligne le mot en théorie, que moins on aura d'activité, mieux ce sera pour un jeûne. C'est-à-dire que c'est pas être en opposition aux activités, c'est chercher à optimiser le jeûne. La qualité et les résultats d'un jeûne sont rendus possibles par l'énergie qui peut être dévolue au jeûne. On va dire, étymologiquement, on est en situation de jeûne dès l'instant qu'on est en deçà de la consommation du volume calorique qu'on a besoin quotidiennement pour accomplir justement des activités, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on va dépenser de l'énergie pour réfléchir, pour lire, pour écouter, pour se concentrer, pour courir, pour marcher, pour tenir une posture, pour anticiper, pour faire du sport, on va avoir recours au carburant. Quelle alimentation? Imaginons qu'avec une activité moyenne, j'ai besoin de 1800-1900 calories. Eh bien, il faudra que je consomme quotidiennement 1800-1900 calories. Sans cela, je vais piocher dans mes réserves de graisse pour les transformer en carburant, ou alors je vais quelque part détoxifier. Lorsqu'on jeûne, on va plus vers la réduction alimentaire, souvent dans ce qui est entendu, le jeûne, là je vous ai donné une définition étymologique, dans toutes celles qu'on entend et puis qui est communément admise, c'est la réduction, la restriction alimentaire. La réduction qui va jusqu'à la restriction alimentaire, où on ne consomme plus que des liquides, et généralement de l'eau. Donc l'énergie qu'on va obtenir pour le jeûne va être double, c'est qu'en général on a une période plus calme, on va être plus au repos, on va rarement jeûner en travaillant, et on va bénéficier déjà de ce première économie énergétique, et surtout, la digestion mobilisant entre 30 à 50% des ressources organiques, toutes ces ressources-là en énergie vont être mobilisées pour les processus de détoxination. Donc la question de se dire est-ce qu'on doit avoir des activités pendant le jeûne, on pourrait déjà dire le moins possible. Si le but c'est de détoxifier, moins on aura d'activité, et évidemment, plus on aura d'énergie pour la détoxination. Après, est-ce qu'il faut avoir des activités? Alors, par exemple, Shelton, on va dire qu'il a institutionnalisé le jeûne dans l'hygiénisme, il a suivi plus de 40 000 jeûneurs, dans la deuxième partie du XXe siècle, grand biologiste. Lui, il était assez forcené sur sa conception du jeûne, il disait, la personne va dans sa chambre et garde la chambre. Et quand elle est rétablie, elle sort de sa chambre. Elle boit de l'eau en attendant. Bon, c'est une conception ancienne, c'est très médicalisé, on va dire, très sur l'ordonnance. J'ordonne au patient de ne rien faire. Et à l'opposé, aujourd'hui, on se retrouve avec des centres de jeûne où on fait de l'exercice. Alors, si vous regardez la clinique Bushinger, il y a un petit peu d'exercice physique tous les jours. On dit, ça met en mouvement le système lymphatique et la circulation sanguine, ça met en mouvement aussi les monctoires poumons, ça met en marche aussi les monctoires peau, voilà. Et à ça, on peut adjoindre des brossages de la peau, du sauna, etc. En arguant sur le fait que le jeûne étant une détoxination, on va chercher à favoriser cette détoxination. J'y vois personnellement deux inconvénients. C'est que déjà, on va orienter la détoxination dans un sens où peut-être le corps ne l'a pas prévu. Par exemple, si je fais un sauna, on va travailler spécifiquement sur la peau, or que peut-être que le corps est en train de travailler sur le système digestif. Si je fais un brossage à sec, donc justement sur les monctoires peau, peut-être que le corps est en train de restaurer de l'énergie vitale au niveau du système nerveux. Si je fais de l'activité physique, peut-être que ça vient perturber un processus qui était lancé en cours et qui doit être coupé pour aller donner de l'énergie aux muscles. Donc déjà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire remarquer. Puis ensuite, toute activité, quelle qu'elle soit, là on parlait de stimulation externe pour favoriser la détoxination, mais même une activité qui ne serait pas détoxifiante va prendre de l'énergie. Une chose toute bête, lire, ça demande de la concentration et ça brûle de l'énergie. Regarder la télé, pareil, le simple fait aussi d'avoir une conversation soutenue, qui on va dire, très concentrée ou animée, va prendre de l'énergie.
Et donc, là, pour revenir à l'opposé de Shelton, aujourd'hui, on a des centres où on a de la randonnée. Bon, ça peut être ça peut aller de la marche légère jusqu'à la marche très intense. Il y a des séjours de jeunes où on marche pendant 6-7 heures, en moyenne montagne, donc là, c'est diminution de l'oxygène. Il y a de l'air frais, mais il y a aussi la diminution de l'oxygène, et l'oxygène est essentiel pour la qualité du jeûne. Et puis, la dépense énergétique, l'énergie qui va être allouée aux muscles ne sera évidemment pas pour la détoxination. Donc on va assez peu détoxifier en marchant évidemment 6 ou 7 heures par jour, puisque le corps peut pas être vulgairement au four et au moulin. Donc je peux pas mettre de l'énergie à amener de l'oxygène aux muscles et à gérer l'acide lactique, et en même temps excréter les déchets métaboliques acides, c'est pas réalisable. Et donc la nuit où devrait se passer la détoxination, ça sera plutôt la récupération énergétique, et puis la compensation des pertes minérales. Alors c'est pour ça qu'on va prendre des bouillons, des choses comme ça, qui viendront aussi ralentir les processus de détoxination. Ce qui est bien, c'est bienveillant de recommander un bouillon quand on a fait de l'activité physique, au moins il y a des minéraux qui arrivent, ça évite de spolier le capital minéral de l'individu qui aurait marché. Après, est-ce qu'il y a un juste milieu qu'on peut trouver? Évidemment oui, le but c'est pas d'astreindre la personne et de la frustrer et puis de la rendre captive de sa chambre et puis de lui dire détox, 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 parce que c'est pas très agréable de se trouver surtout une chambre de jeûneur, en général c'est pas Disneyland, et puis il y a des odeurs qui sont pas très agréables, donc c'est mieux quand même d'avoir de l'air frais. Alors il y a des gens comme Désiré Mérien qui trouvent opportun de laisser la personne faire ce qu'elle ressent, de faire ce qu'elle a à faire. Donc il y a des gens qui s'en trouvent fort aise d'aller faire un petit peu de marche, d'aller prendre l'air, de méditer dehors, de faire quelques étirements, de lire, d'écouter un peu de musique. Par expérience personnelle et puis observer sur les jeûneurs que je peux encadrer, c'est la même chose. Moi je ne limite jamais l'individu, j'encourage très 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 vivement à être au repos. Mais ça, je le fais parce qu'on est dans une société dans laquelle on stimule beaucoup la productivité, et du coup, c'est très contre nature de se reposer, de se laisser aller. Donc j'encourage fortement, tout en ouvrant grand les portes, à ce que la personne fasse ce qu'elle ressent pendant le jeûne, puisque le jeûne est une période de recentrage et de ressenti exacerbé, donc ce serait dommage de casser, on va dire, cette dynamique-là, en imposant à la personne de conserver le repos complet et de garder la chambre. Ça peut être des activités très très anodines, ça peut être de l'écriture, ça peut être du dessin, ça peut être des techniques respiratoires ou autres. Si ça permet à la personne de se déstresser et d'autoriser à lâcher prise, le jeûne étant un processus subconscient, quand bien même on pourrait dire l'énergie dévolue à cette activité-là, créatrice ou non, va empiéter sur la qualité du jeûne, c'est sans compter sur le fait que, à travers l'épanouissement de cette activité, elle va autoriser un plus grand lâcher-prise, donc une libération de toxines supplémentaires. Donc c'est pour ça que on peut pas l'analyser puisque c'est des critères qui sont peu mesurables, donc c'est plutôt la personne qui doit avoir un ressenti correct. En revanche, toutes les activités fortement stimulantes devraient être proscrites selon moi, c'est-à-dire les marches trop longues, les marches trop rythmées. De manière générale, les activités physiques trop rythmées viennent nuire au jeûne. C'est pas qu'elles ralentissent le jeûne, c'est qu'elles, de mon point de vue, elles nuisent à la qualité du jeûne. On peut faire un petit peu de sport si on veut, c'est pas antinomique, mais du sport de manière légère, mais on n'ira pas courir intensément, on n'ira pas porter des charges lourdes, et c'est pour ça que c'est toujours mieux de jeûner encadré et en groupe. Chez soi, on est toujours porté à faire plein d'activités. Je vais éteindre une lessive, je vais faire un peu de repassage, je vais faire un peu de ménage, je vais ranger les placards, tiens, j'avais pas fait ma compta, bon, je vais ouvrir le courrier, voilà, différentes choses qui paraissent anecdotiques dans le quotidien, mais qui sont autant d'éléments perturbateurs, et qui viennent casser le jeûne de manière régulière dans la journée. C'est mal vu de se laisser aller au repos, de manière générale, mais on est dans un contexte extraordinaire lorsqu'on jeûne, donc on peut s'autoriser à ça, on peut s'autoriser au repos, on peut s'autoriser à rester 18 heures
par jour au lit, sans passer pour un feignant, parce qu'il n'est pas question de ça, il n'est pas question de rendement, et si rendement doit y avoir, il doit être au niveau du volume des toxines excrétées, et il n'y a pas meilleure position pour détoxifier que d'être allongé. Donc le repos, que ce soit dans la chambre, au soleil, et puis laisser le vide dans la tête et pas s'encombrer de pensées, de réflexions, de tergiversations, de cogitations, de ruminations, qui viennent bloquer tout un tas de processus. Et ça, on le voit souvent, lorsque les gens sont extrêmement dans le mental, et ben les symptômes de détoxination sont peu apparents, et quand ces blocages tombent, et ben là, il y a des grosses crises qui apparaissent. Le mental est capable d'activer ou d'inhiber des processus de détoxination. Ça, c'est peu abordé dans les ouvrages parce que c'est peu mesurable de manière scientifique, mais c'est un fait, et moi je l'affirme, parce que je le constate, il n'y a pas un jeune que j'encadre où je ne vois pas ça. Donc j'affirme que le mental peut bloquer la détoxination, et qu'il peut y avoir absence de perte de poids par trop grande emprise du mental. Et donc, la libération de ce mental peut aussi passer par des activités. Donc je ne suis pas opposé à des activités, surtout quand elles sont inspirantes, créatrices et positives. Si ça peut aider à apaiser le mental de la personne qui jeûne, c'est plus que bienvenu. Et donc c'est une histoire individuelle de la personne avec la personne, mais c'est une histoire aussi à individualiser entre la personne qui conduit le jeûne et le candidat jeûneur, qui pourra être orienté vers telle ou telle activité pour que son jeûne soit plus efficace pour lui. Il y a aussi tout un aspect, on va dire, qui est assez subjectif, dans le fait de vouloir s'apporter du bien-être. Un massage, par exemple, peut être ou délassant ou stimulant. Donc on peut pas dire les massages sont bons ou pas bons, c'est quel type de massage et à quel moment. Si je suis très fatigué, ou inversé énergétiquement, ça va être différent de si je suis très dynamique. Il y a des massages qui peuvent justement apaiser beaucoup le mental, et puis d'autres qui peuvent être... donc ceux qui sont apaisants, pour moi, sont positifs. Ceux qui sont stimulants, pour moi, sont pas spécialement les bienvenus, parce qu'ils vont faire sortir le corps du jeûne. Et le jeûneur d'un processus dans lequel il était embarqué sur telle ou telle activité organique. Donc encore une fois, c'est une histoire d'observation, de qualité d'observation, vu que le jeûne, comme je l'ai dit et comme je souligne souvent, est extraordinaire, ça demande une écoute fine, et c'est souvent après plusieurs détoxinations, parce que je dis jeûne, chaque fois qu'on entreprend des détoxinations, on ressent des symptômes de détoxination, à chaque fois on affine notre ressenti, puis à chaque fois on comprend plus subtilement ce qui se passe dans le corps, et on sait à quelle période il faut se reposer, puis à quelle période il est bon d'avoir telle ou telle activité. Donc c'est plus vers une écoute attentive des besoins fondamentaux de l'individu que je renvoie, plutôt que vers un dogme rigide qui dirait il faut tel ou tel type d'activité, ou il faut éviter tel ou tel type d'activité. Chaque personne a sa vérité, et le jeûne, quand bien même il est de courte durée de 3-4 jours, est suffisamment long pour occasionner des sensations différentes. On va être des fois très énergétique, et des fois très inversé, où la détoxination sera très forte, on aura du mal à se lever du lit, et 2 heures après, on aura envie d'aller marcher fortement. Et ben il faut simplement écouter ses besoins, et puis pas son mental, ou des fois il sera écrit sur un livre, il faut randonner, il faut faire du vélo, il faut vous brosser la peau, il faut prendre des plantes, il faut faire des choses, il faut rester plutôt dans une écoute bienveillante des besoins du corps, et puis se dire, est-ce que c'est vraiment un besoin, ou est-ce que c'est plutôt une peur, est-ce que c'est le mental qui parle, ou est-ce que c'est le corps qui parle? Et donc là, on saura s'orienter vers une activité qui soit plus intellectuelle ou physique, et qui nous paraîtra très bénéfique à l'instant T.